C'est un jour très sombre pour la Côte d'Ivoire et pour le coupé décalé. Ça me rappelle le décès de DJ Arafat. Et justement, DJ Arafat, lorsqu'on dit DJ Arafat, toi, ça suscite quoi en toi, en tant qu'artiste coupé décalé? C'est un grand artiste. En tout cas, musicalement, on ne peut rien reprocher à Arafat. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui avait un talent énorme, qui a inspiré beaucoup d'artistes. Je pense que j'en fais partie aussi. Moi, je partais à l'école quand je l'ai connu. Et je me rappelle que, étant au lycée, les samedis, on se cotisait pour aller dans les maquis où il animait, pour le regarder animer et tout, avant que moi je me retrouve aussi dans le showbiz. Et par la grâce de Dieu, on a pu collaborer ensemble et tout. Je garde le souvenir de quelqu'un qui était très talentueux. Très talentueux. On Ouais. va tester tes propos hors micro. Un jour, tu confiais, tu me disais, Ouais. si Arafat savait qu'il était le Michael Jackson des artistes coupés décalés, Ah ouais. aujourd'hui, avec du recul, quelle résonance cette affirmation a pour toi? C'est confirmé, hein. Vous avez vu après son décès. On dit qu'un artiste, on ne reconnaît sa valeur qu'après sa mort. C'est vrai, pendant de ton vivant, les gens vont dire ouais, t'es bon, mais c'est quand tu meurs là. C'est là on voit vraiment que tu étais un artiste. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, vous avez vu après sa mort, comment tout le monde s'est senti. C'est vrai, Comme Michael Jackson. Là. c'est clair, tu reconnais le talent de l'homme, mais de son vivant, vous n'aviez pas toujours eu des rapports assez, on va dire, paisibles, assez sains. Ouais. C'était quoi? Quel était le problème entre DJ Arafat et Serge Gainsbourg? Franchement, je pense que c'est pas le moment de parler de cela parce que Arafat n'est plus. Ah, qu'est-ce qu'on avait comme problème avant, qu'est-ce qu'on avait comme problème, c'est pas ça le plus important, c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui a donné de son âme, qui a tout donné pour la musique. Moi, c'est ce que je retiens. Le reste, tu vois, c'est rien du tout. Même aujourd'hui, quand tu penses à ces pics qui te lançaient, par exemple, ou que vous lanciez vice-versa, Ah. tu t'arrêtes pas un instant quand même pour dire, voilà, à cet instant précis, qu'est-ce que toi, ça pourrait te faire? À un moment, ça m'a fait beaucoup de mal, tu vois. En toute honnêteté, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais on a eu à parler, tu vois, on s'est dit, c'est plus, on n'est plus des enfants, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, tu vois. Et justement, c'est pour ça qu'on avait tous deux décidé de faire ce concert de réconciliation et tout. Qui devait être piloté par Eric Osseri, c'est lui qui a eu l'idée de faire ce projet. Et avant, on se disait, là où il y a Beno, Arafat ne vient pas. Là où il y a Arafat, Beno n'est pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? On s'est dit, il fallait qu'on laisse tout ça de côté et qu'on passe à autre chose. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Le projet a été avorté. Et voilà, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal parce qu'on n'a pas eu le temps de s'exprimer vis-à-vis de nos différents fans. On n'a pas eu le temps de calmer tout le monde, de calmer les ardeurs. Parce qu'on voulait, au-delà de ce concert, donner un vrai message de paix et de réconciliation à tous les Ivoiriens. Parce que vous savez que bientôt il y a les élections et tout. Donc c'était en fait ça la logique. Ce concert était prévu pour le mois de décembre. Décembre. C'était septembre, après ils ont remis en décembre. Okay. Et voilà. Donc la dernière fois où vous êtes parlé, toi et Arafat, c'était quand? Je ne me rappelle plus la date, mais c'était justement dans les préparatifs de ce concert. Dans les préparatifs du concert avec Eric Osseri. Franchement, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles? Ouais, mais je pense qu'il y a genre 4 mois comme ça. Et quand tu dis que vous êtes rencontrés, toi et lui, que vous avez eu à échanger, vous êtes parlé au téléphone, vous êtes vu? Non, on s'est vu chez Erico. On n'a même pas vraiment parlé, c'était juste ouais, ça va, c'est comment, t'es prêt pour le concert? Ouais, c'est juste ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu évacuer en grippe différent alors? Justement, c'était pas juste un concert. Ça devait être fait sous forme de télé-réalité. On a même commencé les interviews. Je pense que Erico doit avoir les images. On a même commencé les interviews. Ça devait être fait sous forme de télé-réalité. Et ça, c'est moi qui l'ai proposé à Eric Osseri. Lui voulait juste faire un concert. J'ai dit non. Tu sais que j'ai un problème avec ce gars-là.
Si on n'a pas réglé nos problèmes, ça ne sert à rien d'aller se mettre sur scène. Ça dépend de toi. Soit on le fait de façon privée, et puis après on fait notre concert. Mais je pense qu'on peut profiter de ça et en faire un événement. Donc Arafat et moi, je souhaiterais qu'on s'asseye et qu'on se parle comme des garçons. Tu vois, qu'il me dit ce qu'il me reproche, moi aussi je lui dis, et puis après on fait la paix. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça le projet en lui-même. Tu vois. Donc on avait commencé les interviews et puis il est Justement, décédé. là, considère que je suis Didier Arafat. Qu'est-ce que tu pourrais me reprocher? Désolé, je pourrais rien te dire parce que tu n'es pas DJ Arafat. Et franchement, il faut laisser le monsieur se reposer en paix. Tu vois, il est mort, il est mort. Il est mort avec, il est parti avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi je suis africain. Tu sais, dans la tradition africaine, on ne peut pas en vouloir à un mort. Quand quelqu'un meurt, généralement dans les funérailles, on appelle même tous ses ennemis, tous les gens pour venir pardonner et demander pardon pour que son âme repose en paix, tu vois. Si je dois soulever tout ça aujourd'hui, c'est comme si je ne souhaite pas que son âme repose en paix, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, tout mon souhait c'est que là où il est, il soit tranquille et qu'il ait le repos éternel. Mais justement, les gens pourront te ramener là.